Même Aleph, hein, donc hier, nous vîmes le verset Même Aleph, et nous allons passer le micro, si vous le voulez bien, à monsieur Philippe Parizet, notre sympathique candidat. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parizet au tableau. J'ai horreur de ça. Oh, qu'est-ce que c'était terrible. Quel tassouk déjà, tu as dit? Même Aleph. Même Aleph. Même Aleph. Moi, je me délecte de voir les mecs, comment ils devaient être quand ils avaient 10 ans. Je les vois. Je n'imagine pas. Parizet au tableau. Oh, j'avais horreur de ça. C'est une thérapie de groupe, notre étude des bibliques. Là. C'est transi de peur. Bon, pour différentes raisons. Mais... Bon, on ne va pas rentrer dans ma vie tumultueuse. Allez, verset même bête. Même bête ou même Aleph? Non, même Aleph, on l'a vu hier, c'est même bête. Hein? Même bête. Même bête. Alta ta'alu ki en Hashem bekirbechem velo agal anagfu Tinakfu lifne rivechem. Al, donc c'est ne pas. Oui. Ta'alu, Allah c'est monter. Ta'alu, ne montez pas. Très bien. Ne montez pas. Qui n, car n, bah, c'est une négation, n, c'est car Hachem n'est pas, ne sera pas. Non, n'est pas. N'est pas. Bekir Bechem, Bekir Ber, c'est au milieu d'eux. Bekir Bechem, au milieu de vous. Oui. Velo ta'alu. Je reprends. Al ta'alu, ne montez pas. Donc très bien, Chazak. Ne montez pas, car Hachem n'est pas Bekir Bechem dans votre sein. Hein. Kerev. On l'a déjà vu, mais je le reprends parce que c'est un mot très important. Kerev. Alors, regardez, Kerev. Kerev, ça veut dire Karov, ça veut dire proche. Karov, c'est proche. Oui. Karov. Karov, c'est proche. Proche. Kerev. Alors, regardez. On l'a dit la dernière fois que ça donnait Krav Maga. Je pense que Krav Maga, parce que le Krav, c'est le combat corps à corps. D'accord, oui. Le corps à corps, ça donnait le Krav Maga, hein, c'est très bien, c'est-à-dire, c'est vrai, le corps à corps. Bien. Et Kerev, c'est l'intérieur, c'est Kervaïm. Kervaïm. Kervaïm, c'est les entrailles. Ah oui. Les entrailles. Donc, Kerev Bekir Bechem, dans l'intérieur de vous. Altalou, ne montez pas, car Dieu n'est pas au sein de vous, à l'intérieur de vous. Ça, voilà. Velo tinagfu lifne oivechem. Velo tinagfu. Velo tinagfu. Alors ça, c'est un peu compliqué. Tinagfu. Alors. Negev, c'est une épidémie. Ah, ben voilà, c'est parfait. Clap, clap, clapping. C'est une calamité, c'est une épidémie. Clap. Nagaf, c'est frappé. Attends, oui. Nigef, c'est être défait, vaincu.
Non, mais toi, tu as regardé t'as regardé J'ai la. préparé, j'ai bossé. Ah oui. Ben, quand même, un peu. Hein. Le Tinagfu, et vous ne serez pas mis en déroute. Vous ne Oui, serez pas frappé, vous ne serez pas frappé. voilà. Alors regardez, le mot Magefa, qui veut dire épidémie, hein, Magefa, que on a vu dans le verset Lamed Zayin, verset 37, Lamed Zayin, on a vu le mot Magefa, mais j'ai omis, j'ai pas connecté la racine du mot qu'on envoie Velotinagfu. La racine du mot, en vérité, est un mot très connu, parce que Magefa, c'est assez rare, mais il y a un mot extrêmement connu. Des fèches? Non. Non, c'est pas ça. Eli El Mosnino. Nafchou. La racine du mot vraiment de Magefa, c'est Ah, gouffre, le corps. Gouffre, le corps. Le gouffre. Oh, bien sûr. Oh là 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 là. Oh, Paf, paf. Le gouffre. oh, oh, oh. Oh là là. Le gouffre, c'est le corps. Bon. Tinagfu, vous ne serez pas frappé au corps. Voilà, Tinagfu. De peur que vous ne soyez repoussé, votre corps soit repoussé. Oui. On voit dans la Torah qu'un un taureau qui pousse un autre taureau, il est nogef photo, il le pousse Ah, oui. avec le corps, tu vois, comme ça, les nagef. Donc la magefa, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous met par terre, voilà, qui met notre corps par terre, qui nous assaille, voilà, de peur que vous soyez repoussés. Donc c'est comment dire, itpael, c'est en français comment on dit itpael, s'il vous plaît. Réflexif. Comment? Réflexif. 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 Non, le hitpael, c'est réflexif, non? Comment? Le hitpael, c'est pas la forme réflexive? Réflexif, que vous soyez repoussé, voilà, que vous soyez réflexif. Ici, c'est pas un itpael, c'est un piel. Mais oui. Oui, ça veut dire. Piel, c'est passif. Ça c'est réfléchi. Comment? Le piel, c'est passif ou réfléchi, mais c'est pas un itpael en tout cas. Oui. C'est la forme réfléchie, voilà. C'est la forme de peur que vous soyez repoussé. Donc la manière de pousser, voilà, pousser, l'ingof, c'est pousser, l'ingof, c'est pousser, l'inagef, c'est être poussé. Donc c'est passif. Passif. Donc que vous soyez repoussé. Lifne oivechem. Lifne oivechem, devant vos ennemis. Alors, pour dire ennemi, il y a plusieurs mots. Là, c'est le mot oyev. Oyev, ennemi. Oyev. Oyev. Alors, on le voit par exemple dans la prière, hein, le mot oyev, c'est vos ennemis. Oyev. On le voit dans la prière du soir de Mahariv. Voilà, on voit dans la prière de Mahariv, oui. On dit Serm alenu oyev dever vecherev oyev. Enlève de nous l'ennemi. Donc, de peur que vous soyez repoussés devant vos ennemis. D'accord. Alors, oui. Le dictionnaire, il dit que c'est un ifra.
Comment? Il y a plusieurs mots pour Le dire. dictionnaire dit que c'est un ifal. Le dictionnaire il dit que c'est un ifal. Un ifal. Ifal, être des faits mis en déroute. D'accord. Le Bon. inégel. Ok. Juste, Il y a sonner, Rav, sonner comme ennemi. Sonner. Oui, c'est ça le passif. Oui, alors, oui, Philippe, excuse-moi, Philippe. Oui, sonner, sonner. Sonner, c'est celui qui est. Haïr, du verbe haïr. Sonner, c'est celui qui est. Oyev, c'est l'ennemi. Ennemi. Si tu veux, tu peux avoir un ennemi, il te hait pas particulièrement, mais c'est ton ennemi. Tu le déranges, tu l'ennuies, tu le déranges, il devient ton ennemi. Ça, c'est Oyev. Et y arrive. Dans la Mida aussi. Dans Oui. la Mida, on dit Shover Oyevim ou Marnia Zedim. Edim. Ah oui, C'est Voilà, le pluriel. voilà. Oivim. Oyevim. Martinez. Absolument. Et de quels ennemis on parle là? Eh bien, ils vont rentrer dans la terre de Canaan. C'est le passage. Ah, les habitants. Ils ne vont pas être contents. Poussez-vous, on prend votre. Pas d'immigration. Pas d'immigration. Alors, justement, ici, ce n'est pas tellement la dimension de quelqu'un qui est. Si on ne le dérange pas, il peut être content avec toi. Mais là, Oyev, c'est que tu vas le déranger, il va devenir ton ennemi. Tandis que sonner, c'est celui qui te hait, même si tu le déranges. Oui, d'accord. Alors, on va faire le verset suivant. Rav, Oui, quand l'expression qui est Hachem Bekirvechem, que Hachem n'est pas parmi vous, est-ce que ça laisserait sous-entendre que Hachem n'est pas partout, ne serait pas partout? C'est-à-dire qu'il n'est pas parmi vous, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas là. Oh, on n'a pas une tradition. Non, il ne veut pas être là. regarde, je veux pas faire trop le Non, c'est disons là, on se fait une petite étude matinale, quoi. Les matinales. On se fait les matinales. Peut-être qu'Hachem, il voudrait bien être partout, il faut seulement lui faire une petite place, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, non, c'était sur un plateau, hein, c'était facile. Il faut lui faire une petite place. Il veut bien être partout. De son côté, il n'y a pas de problème. C'est nous le problème. Alors, Dan Cohen, s'il te plaît, le verset même Guimel. Alors, Ki Aramaleki, Veakenai Sham Lifnechem, Unfaltem, Be Harev, Ki Alken, Shaftem, Meachare, Hashem, Velo Yeh, Hashem, Imachem. Voilà. Alors, car les Amaléciens et les Cananéens sont là-bas, l'Ifnechem, devant vous. L'Ifné. Oui, Chem. devant vous. Alors, Cham, ça veut Là-bas. dire là-bas devant vous. Benaf, Unfaltem, et vous tomberez. Non. Oui, c'est ça, c'est parfait. Unfaltem, Becharev. Chorev, c'est l'épée. Voilà. oui. Alors, Glaive. Charev. Cherev, Charev, Becharev. Cherev, c'est la destruction. Cherev, Chorban. Chorban. Chorban, Cherev, c'est l'épée, C'est la désolation aussi. destruction. Et le Chorev. Ouais. Le Chorev aussi, c'est. Le mont Chorev où la Torah a été donnée, eh bien, c'est le mont de la destruction. Vaste programme. Le monde de la désolation, de la Voilà. ruine. Oui.
Alors, ok. Unfaltem, Et vous tomberez. vous Unfaltem. tomberez. Voilà. Unfaltem. Donc, c'est un. Voilà. Alors, ça veut dire, nafaltem, c'est vous êtes tombé, nefaltem, vous tomberez. Donc, c'est un futur conversif, quoi. Un passé avec un vav conversif. C'est un passé avec un vav conversif, c'est ça? Voilà. Voilà. Ki alken, Qui alken, car. Shaftem, donc. Tialken. Shaftem. Mais Achare Hachem. Shaftem, c'est se tourner, non? Derrière Hachem. oui. Mais qui Alken, ça n'a pas été. Et Ki alken, oui. Qui Alken, car dans la mesure où. Oui, Ok. dans la mesure où, oui. Dans la mesure où, non? C'est-à-dire, pourquoi vous tomberez par le grélève? Dans la mesure où, c'est ça, c'est très bien. Quelqu'un, Ça, dans la mesure où. car c'est pourquoi, Shaftem. Shaftem, Alors, la chouve, c'est retourné, vous êtes retourné. voilà. Là, c'est pas retourner dans le sens de Teshuvah, c'est retourner en C'est arrière. ça. Hein? C'est ça. Pardon, Rav, Mais comment? pardon, Rav, vous pouvez juste me réexpliquer Alken? J'ai pas compris pourquoi c'est dans la mesure où. Alors, Alken. la syntaxe est bizarre. C'est pourquoi Alken. Non, c'est pas, c'est pourquoi. Parce que là, c'est comme si ce qu'on va dire, c'est une conséquence. C'est le contraire. La raison de la première, qui alken, Puisqu'après tout. Dan a bien traduit. Comment tu as traduit? C'était bien. Dans la mesure où. Ouais, ouais. Oui. Puisque C'est-à-dire, pourquoi vous allez tomber sur le glaive, qui alken, en général, qui alken, c'est la conséquence. Et là, c'est pas possible que ça soit la conséquence, c'est la cause. La cause que vous tomberez dans la mesure où, car alken sur cela quoi, shaftem, vous retournez, vous êtes retourné, mais Acharé Hachem. Bah, vous êtes retourné d'Hachem, quoi. Vous êtes Oui, tourné. mais précisément, Vous êtes retourné. Vous avez tourné le dos à Hachem, quoi. non mais ça c'est la traduction globale, mais nous travaillons là au microscope Mais électronique. après, on va faire le zoom. On va zoomer. D'accord. Est-ce que tu peux parle nous du global. traduire précisément, mais On Acharé, parle du global au précis. Alors, comment? On ne fait pas la méthode globale là, nous. c'est un zoom. On va zoomer. On va zoomer. Acharé. Alors, donc, Shaftem, mais Acharé. Donc, vous êtes tourné derrière Hachem. Mais Acharé, Mais, même c'est l'origine. L'origine, ouais. Est-ce que Le ça même. veut dire détourner alors? Se tourner de derrière. Regardez, on va faire doucement. Hein, moi, je ne sais pas. Vous êtes la chouve, c'est retourné. Vous êtes retourné, mais Acharé Hachem, de derrière Dieu. Vous avez arrêté de suivre la parole de Dieu. Mais vous voyez, moi je suis convaincu, je n'ai pas vu les commentaires, mais Non, moi non plus, j'ai pas regardé. oui, mais je suis convaincu que Shaftem, il y a une dimension de Teshuvah, qu'il peut y avoir des commentaires chassidiques qui vont dire que ils ont fait une Teshuvah, mais de derrière Hachem. Pas la Teshuvah, c'est pour voir le visage de Dieu, mais là,
c'est de derrière Dieu. Shaftem, ils sont revenus de derrière Dieu. C'est l'expression est bizarre. En réalité, l'expression, elle est riche. On sent qu'il y a un truc là. Il faut creuser. Vous êtes retournés de derrière Dieu. C'est intéressant quand même comme expression. Oui. Ce sont C'est l'origine de Acharé, derrière Dieu. En fait, ils se sont arrêtés de suivre la volonté d'Hachem. Ils se sont arrêtés. Il y a une sorte de cessation. Shabbat. Oui, mais si tu veux, on aurait voulu dire qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. C'est vrai, peut-être que la traduction... Comment c'est dans la traduction en français que vous avez là? Traduction que j'ai, puisque aussi vous vous êtes détourné de derrière Hachem. Voilà. Mais ce n'est pas le mot détourné. C'est pas le mot détourné. À côté, il y a un commentaire qui est, je crois, un résumé. Il y a un commentaire de Rachi à côté sur Sepharim qui dit « Cela arrivera parce que vous êtes éloignés. » Cela vous arrivera parce que vous êtes détournés, etc. Oui, mais vous voyez, moi, ça ne me satisfait pas. Il faut garder la bonne traduction, car vous êtes retournés. Parce qu'en vérité, on a vu que quelque part, avec tous les éléments qu'on a vus au fil des jours ensemble, que quelque part, ils avaient une bonne intention, que chaque chose, on peut analyser d'une manière ou d'une autre manière. Que Mais pourquoi ils seraient sanctionnés alors, s'ils avaient une bonne intention et si... Parce qu'on m'a appris quand j'étais enfant, l'enfer est pavé de bons sentiments. Oui, c'est vrai. Donc, l'enfer est pavé de bons sentiments. Ça veut dire... Mais on dit qu'on est jugé sur le fond de notre cœur, quoi, que seul Dieu peut sonder, non? Je sais pas. J'espère que non. J'espère que non. Je sais pas. Là, dans le mouvement. Je les ai fait rigoler, les cailloux. Et dans le Onkelos, il dit que je serai jugé sur le fait que je vous ai fait rigoler. C'est déjà ça. Il y a le Gemara dans Moed Katan, il y avait un grand rave. Il était dans un marché, il rencontre le prophète Élie. Et le prophète Élie dit, ici, il n'y a personne qui a part au monde futur. Ah, tu vois, des milliers de personnes au marché, personne n'a part au monde futur. Bon, il se balade avec, je ne sais plus exactement quel maître de la Gemara. Et à un moment, il dit, ah, il y a ces deux-là, si. Et alors, ces deux-là, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il s'approche, le rave de ces deux, il dit, qu'est-ce que vous faites de spécial? Il dit, quand on voit les gens, ils sont tristes, on leur raconte quelque chose, on les fait rigoler. C'est une Gemara, hein? Alors, donc là... La méthode Coué. Et alors, Rachi rajoute, parce que des fois, il y a des tensions. Mais trouver le mot pour rire, des fois, il y a des gens, ils ont des contentieux, etc. Mais arriver à les faire rigoler, des fois, ils se rendent compte après que ce contentieux, c'est pas très important. On peut mettre ça, on peut avancer quand même. Ah voilà, ça c'est Rachi qui rajoute. Donc voilà, sur quoi on est jugé, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, tout ça pour dire que le mot shaftem,
On peut dire qu'ils ont fait une chouva, parce qu'en vérité, ce passage de Shlar Lecha est d'une richesse qui nous dépasse. Moi, je me sens dépassé par la richesse de ce passage. Mais on peut voir aussi qu'ils étaient dans le désert, et être dans le désert, dans la proximité de Dieu, quelque part, c'est merveilleux. Rentrer dans la terre de Canaan, c'est être dans la vie de tous les jours, c'est insupportable. Et quelque part, on pourrait dire que refuser d'aller dans la terre de Canaan, c'est une dimension de Teshuvah. Mais c'est Acharei Hashem, c'est une Teshuvah. Donc, vous voyez, dire, si on traduit se détourne de Dieu, je comprends qu'en français, on le traduise ainsi. Mais vous êtes revenu, mais Acharei Hashem, c'est une expression très bizarre, qui peut-être synthétise quelque part la problématique qui est en train de se passer. C'est Teshuvah. Là, il parle pas, il parle de leur deuxième demi-tour. Il ne parle pas de qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre de Canaan. Là, il parle de que maintenant ils veulent y aller. Non, mais maintenant, mais vous Ah oui. Vous y allez parce que la première fois vous êtes Parce que la première fois, voilà. Ok, c'est bon. Car la première fois, hein, c'est. Puisque vous vous êtes détourné de Hachem, de près d'Hachem. De derrière Hachem. Voilà. Ok. Vélo yé Hachem imachem. Alors Dan, s'il te plaît. Vélo yé Hachem imachem, et je ne serai pas parmi vous. Non. Non. Parmi eux. Parmi vous. Oui. Et Hachem ne sera pas parmi vous. Imachem. Imachem, c'est avec vous, pardon. Ah. Pardon. Aïm. Tu es absous. Comment? tu es mon absolution. Imachem, c'est avec vous. Im, c'est avec. Ah ouais, Im, c'est avec. Oui, c'est ça. Avec. Imchem, avec vous. Hein? Bien. Alors, le verset même d'Alet. Il n'y a pas une anomalie, Rab, il n'y a pas une anomalie quand on dit Amaleki va Kenani, Sham lifnechem, ils seront là-bas devant vous. Ils sont là-bas ou devant vous? Ils nous attendent. Ouais, mais c'est-à-dire que devant vous, c'est présent. Devant vous, c'est qu'ils seront maintenant. Alors que Sham, c'est là-bas. Ah oui. Il y relève une contraction de l'espace-temps. Oh là. Alors, attention. Hein. Même de l'espace. Parce que là-bas, ouais, du temps aussi. Parce qu'ils sont là-bas, devant vous. Devant vous, c'est une proximité. Là-bas, c'est une distance. OK. C'est possible que ça soit analysé, ça. Hein. C'est intéressant. Même d'aller monsieur Antoine Lévy, là. Allez au boulot. Devant vous, c'est quand même une attitude de force. Ah, pardon, je disais sans le micro. Vaya apilou la'alot el rosh ha'ar va'aron berit Hashem ou Moshe lo mashu mikerev amachane. Alors, vaya pilou. On voit le vav conversif avec le dagash dans le yud. Pour le shoresh, ça va être aïn pe lamed. Oui, aïn pe lamed. Bon, alors, c'est un terme rare. Hein. C'est un terme, je ne sais pas si on le voit vraiment ailleurs.
Rachid dit qu'on le voit quand même. On le voit dans les langages des prophètes, hein, dans Habakkuk, dans Ishayahu, dans Micha. Alors ici, on est dans le passage qui parle de ce qu'on appelle les Ma'apilim. Les Ma'apilim. Ma'apilim. Je me demande si ça n'a pas donné, les Ma'apilim, un mouvement... Une seconde. Oui, les Ma'apilim, lorsqu'il y a eu la rentrée clandestine de Juifs sous le mandat britannique, à un moment, le mandat britannique interdisait à des Juifs de venir en terre d'Israël. Par exemple, le bateau Exodus, oui, qui a été torpillé parce qu'il ne permettait pas à des immigrants de venir en terre d'Israël et ils torpillaient des bateaux. Et faire venir de manière clandestine, ils ont appelé ça les Ma'apilim. Sur la base, les Ma'apilim, c'est les montées clandestines. Sur la base de ce verset, en vérité, ils ont tiré le terme là. Vaya pilou, les Afel, ils ont insisté. Ils se sont obstinés. Ils sont obstinés, voilà. Ils se sont obstinés. Vaya pilou, se sont obstinés, voilà. Ils ont insisté. Maintenant, on ne va pas traduire obstiné, bien que le sens le soit, parce que s'obstiner, c'est réfléchir. Vaya pilou, c'est transitif. Vaya pilou, enfin, c'est un verbe, non, c'est pas transitif, mais disons, c'est pas réfléchi. Ils s'obstinaient. Non, mais là, c'est réfléchi, tu vois, s'obstiner. Ouais. Ils ont insisté. Rachid dit, première explication du langage d'insister. Vaya pilou. Ils ont insisté. Et le shoresh, comment ça, Aïn, ça reste insisté aussi? Oui, c'est insisté. Alors Rachid rapporte aussi que le Midrash va faire un jeu de mots en enlevant le Aïn, en mettant un Aleph. Aleph, P, Lamed, Ophel, l'obscurité. Ophel, obscurité. C'est un synonyme de chocher alors. Le chocher, c'est un synonyme de chocher. Oui. Oui, c'est un synonyme. Il y a une nuance. Il y a une nuance entre Rocher et Ophel. Ophel, c'est moins fort que Rocher. Rocher, c'est les ténèbres. Hein? Ténèbres, c'est plus fort qu'obscurité. Tu vois, on est dans l'obscurité. Mais Rocher, c'est les ténèbres. C'est plus fort. Hein? Voilà. C'est pas la même chose qu'à Raphaël. Rophel. Non, si. C'est pas mal, hein? On sent. Yeah. À Raphaël, c'est le brouillard. On le sent. C'est pas loin. Vaya Pilou, en tout cas, ils ont insisté. Là, à l'autre. Donc, pour monter, El Roche à Ar, vers le sommet de la montagne. Va Aaron et l'arche. Oui. Va Aaron Berit Hashem et l'arche d'alliance d'Hachem. Hu Moshe. Alors, l'arche Aaron, c'est l'arche. Hein? Aaron, c'est l'arche d'alliance de Dieu. J'ai jamais réfléchi c'est quoi la racine du mot Aaron. Jamais réfléchi.
ne pas confondre avec Aaron. Oui, Aaron, qui est presque le même mot, il faut rajouter un et. Alors, vers Aaron, c'est l'arche. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la racine du mot. Ran, c'est pas chanté, Ran? Comment? Ran, c'est pas chanté? Rina, non? Rano, Resh, Nun. Et, on va dire chanter. Rina, le chant. Aaron, Berit Hashem. Une seconde. Alors, je vous lis le Radak. Je vous lis le Radak. Hein. Alors, Aleph Resh Nun Sofit. Aleph Resh Nun Sofit. Neta Oren. Vous savez, il y a un prénom israélien, Oren. C'est fréquent hein, comme prénom. C'est un nom d'arbre. Shemilan. C'est un nom d'arbre. Voilà. Et on voit aussi de la même racine Aaron. Aaron Echad, c'est-à-dire une boîte. Alors il dit le mot Aaron, parfois est au masculin, parfois au féminin. Mais en général, majoritairement, c'est au masculin. Mais parfois, on voit le féminin par rapport à Aaron, par rapport à l'Arche de Dieu. Parfois c'est au masculin, parfois c'est au féminin. Alors, il n'explique pas plus. Et bon, ça veut dire que c'est une caisse en bois. Une caisse en bois. Voilà. Alors, Aaron Berit Hashem, la caisse d'alliance de Dieu, oui. Continuons. Ou Moshe, lo Mashu, et Moshe, donc, la négation, lo, et un Mashu, j'ai un petit doute. Alors, Mashu, on voit l'expression Lo yamish sefer haTorah azot mepicha, que ne bougera pas, Lo yamush sefer haTorah, le livre de la Torah, là, de ta bouche. Lo yamish, ne bougera pas. Bouger, macho, c'est bouger. Lo mashu, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Alors là, Mikere. L'alliance de Dieu et Moïse, Lo mashu, n'ont pas bougé. C'est quoi le shoresh de Machou? Macho. Moshe, c'est la même racine. Moshe, c'est la même racine. N'ont pas bougé. Ici, ça veut dire n'ont pas bougé. Oui. On voit aussi, on a vu la même expression au sujet de la nuée. La nuée ne bougeait pas. Ouais, l'Omasha n'a pas bougé. La nuée de feu n'a pas bougé. La colonne de nuages n'a pas bougé devant les enfants d'Israël. Donc, l'Omashu, donc, Mikerev, depuis le centre, on a vu au sein d'eux. Au sein du sein, Machane. Machane.
Machane, le camp. Oui, alors on va plus haut, mais j'avais remarqué qu'on ne l'avait pas analysé. Le mot Machane, c'est le camp. Machane, le camp. Maintenant, analysons le mot Machane, la racine. La racine, pardon. Même chetnoun. Non, le même n'est pas la racine. Hein. C'est chet, noun et chano, ça veut dire camper. Chano, camper. Comment ça se fait que le même ne soit pas ici? Il sert, il fait office de quoi? C'est le substantif. Le par exemple, on a vu, par exemple, magefa. Magefa, la racine, c'est gimel, p, e. Oui. Et magefa, c'est le substantif. Très bien. Chano, ouais. Chano, ça veut dire camper, s'arrêter. Oui. Mais le même transforme le campement. Voilà. Le campement. Plutôt que le camp, c'est le campement. Voilà. On dirait mieux que le camp, c'est mieux de dire le campement en vérité. Machane, le campement. Alors c'est un mot qu'on voit souvent. Hein, par exemple, on dit Vayichan Israël negedahar. Israël a campé, s'installé en face de la montagne. Alors c'est étonnant, moi je trouve, parce que ici on voit que l'arche de Dieu, parce que quand les enfants d'Israël devaient bouger, alors il y avait la nuée qui bougeait et l'arche, il y avait la permission que l'arche bougeait. C'est l'arche avançait, qui était portée par les Lévi'im, les fils de Kehat. Et là, l'arche, il n'y a pas, Dieu n'a pas dit allez on bouge, donc l'arche de Dieu ne bouge pas. Mais moi, tu m'aurais demandé, j'aurais dit ça m'aurait suffi de dire l'arche de Dieu n'a pas bougé. Et on dit et Moshe n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends pas. Le machou, c'est pas, il ne l'a pas bougé. Il y a le suffixe, le chourouk, ou. C'est-à-dire que ça introduit un factitif, un COI. Non, justement, un complément d'objet indirect. C'est-à-dire que si c'était Moshe qui n'a pas bougé, on aurait écrit Moshe l'Omash. Non, mais tu as deux sujets. Tu as Aaron, Brit Hashem et Moshe. Sinon, on aurait eu et Aaron, non? Tu as deux sujets. Tu as Aaron, Brit Hashem et Moshe. Ça fait deux, ça fait un pluriel. Oui. Ah, regardez, on te dit l'arche d'alliance de Dieu n'a pas bougé. Moi, tu me demandes à moi, je dis ça suffit. Tu vois, Dieu, il ne dit pas on avance. Parce qu'il y a la nuée qui est au-dessus du camp, ne bouge pas. Quand il faut bouger, on voit au début de Sefer Bamidbar que la nuée devient comme une poutre et va devant pour avancer, pour montrer qu'on avance. Donc là, Dieu fait du surplace. Et Dieu fait du surplace et Moshe aussi. C'est pas lié au fait qu'on a dit qu'au début, Moshe, il fallait qu'il prenne plus de responsabilités? Au début de Charlera, vous avez dit, maintenant, Moshe, il faut qu'il assume plus. Du coup, ça a commencé comme ça, Charlera, en disant, envoie pour toi. Non, mais c'est pas plutôt Josué? Ah oui, pour toi, ça veut dire qu'il doit décider. Oui. Ouais. Oh, mais c'est quand même saisissant. Non, j'entends ce que tu dis. Oui, donc je reprends ce que dit Damien, un clapping des familles, un petit clapoche. Ouais. C'est intéressant. On aurait pu imaginer que l'arche de Dieu ne bouge pas, et pour des raisons que j'ignore, Moshe aurait pu dire allez, on avance. C'est ça le sous-entendu. Et on voit d'ailleurs que parfois, Moïse prend des initiatives et Dieu, quelque part, lui donne le feu vert de prendre des initiatives. Quand, par exemple, il a cassé les tables de la loi, ou bien il a repoussé le jour du don de la Torah d'un jour. Donc, il prend des initiatives.
Donc là, sous-entendu, nonobstant le fait que l'arche de Dieu n'aurait pas bougé, il aurait été concevable que Moïse, pour des raisons que j'ignore, pourrait prendre l'initiative. Or, Moshe n'a pas pris cette initiative. Hein? C'est vraiment saisissant. Ok, excusez-moi. Alors, regardez, on va s'arrêter là-dessus. Et on va faire le dernier verset demain et commencer le paragraphe d'après, qui est pour moi un des plus beaux passages de la Torah. Et toc. Alors là, ouais, là, ça donne envie, hein? Ça donne envie. Bien. Alors, bonne journée.